Bonjour à tous, c'est Flawless, de retour après des mois et des mois d'absence de tier list, avec n'importe quelle tier list évidemment, hein, la tier list des héros de manga classés par puissance évidemment. On va mettre fin à des débats, on va faire fermer des gueules aujourd'hui, hein, parce que bon, j'entends certaines choses qui me... On est parti. Alors avant de commencer, hein, évidemment, sans rien dire, hop là, et hop là, voilà, là il n'y a pas de débat, je ne cherche pas à discuter, je ne veux rien entendre, je ne veux rien entendre. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez vous désabonner, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Alors attendez, non, on va pas commencer par classer Goku. Ah non, quoique, c'est un bon, ça nous permettra d'avoir une bonne range, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Goku c'est Goku, voilà, hein. Juste, je vais pas prendre en compte le Goku de Dragon Ball Super parce que j'ai pas envie de que cette immondice existe dans mon esprit. Je veux tout effacer, comme Zoro avec Kokoro. Je veux tout effacer, ça n'existe pas. Par contre, j'hésite à prendre en compte Dragon Ball GT. Je ne sais pas. Pour pas trop casser les couilles, on va dire que ça s'arrête à Dragon Ball Z, tu vois. Parce que si je prends en compte Dragon Ball GT, on part dans des bails, vas-y. Alors à la fin de Dragon Ball Z, bon, je pense qu'on peut être d'accord que Goku il est là. Pour l'instant, vu que c'est le premier à classer, j'ai pas trop d'arguments, quoi. Pour l'instant, c'est le plus fort de la tier list, vu que c'est le premier. Ensuite, on a Toriko. Toriko, on commence avec un bon, challenger. Honnêtement, Toriko, moi j'ai envie de vous dire, Toriko contre Goku Super Saiyan 1, Toriko il le fume. Voilà, Toriko il le fume, il y a pas de... Il va mériter son Francis Ngannou, hein. Il va mériter son Francis Ngannou parce qu'il est plus fort que Goku Super Saiyan 1, ça, il y a pas de débat, mais je pense dès qu'on arrive à l'Arc Cell, ah là ça se gâte pour Toriko, je pense pas qu'il puisse battre Cell, donc je pense pas qu'il puisse battre un Goku Super Saiyan 3, je ne pense pas malheureusement pour Goku, sa carrière s'arrête là, mais on n'oublie pas les gros biceps de Toriko, on les oublie pas, hein, il nous aura régalé pendant tant d'années, en tout cas moi, parce que j'ai l'impression que je suis le seul à connaître ce putain de manga. Ensuite on a Thorfinn, alors là on arrive sur des persos sympas, tu vois, parce que Thorfinn c'est un mec, c'est un être humain normal, si je puis me permettre de dire, tu vois. Donc moi j'ai envie de dire, tu vois, Thorfinn, j'ai un minimum d'estime de moi, vous voyez ce que je veux dire, j'ai un minimum d'ego. Donc moi j'ai envie de, tu vois, je me dis Thorfinn, il fait quoi? Il fait 1m50, 60. Voilà, je le fume, Thorfinn, frère. Voilà, je le fume. Je réfléchis, tu vois, parce que moi j'ai lu les scans, tu vois, et dans les scans il est adulte. Mais on va parler pour l'animé, tu vois, Le Thorfinn de l'animé, j'ai envie de dire que je le fume, tu vois. J'ai envie. Mais on sait tous que c'est faux. Thorfinn, il m'encule, frérot. Ah, il m'encule fort. Thorfinn. Après, tu vois, on va quand même être sérieux. Lui et moi, tu vois, combat main nue, tu vois, dans une cage, UFC, tu vois. Voilà, je le fume. Non, faut arrêter. Le frérot, il fait 1m60. Je lui mets une balayette, c'est terminé. Par contre, si on parle d'un vrai combat, en mode, il a ses armes et tout, voilà, c'est fini pour moi. On a Maka. Maka, c'est un cas spéciale parce qu'elle a des pouvoirs un peu bizarres, elle a des pouvoirs un peu à la Ichigo à la fin du manga. C'est-à-dire c'est pas juste de la puissance brute comme Goku, elle a des pouvoirs transdimensionnels, je ne sais quoi, enfin des conneries de manga. Vous connaissez, on connaît. J'ai envie de la mettre dans le même truc que Toriko, hein. Je pense pas qu'elle puisse battre Goku quand même, ce serait de l'abus. Mais en fait, je me rappelle plus exactement c'est quoi ses pouvoirs. Je sais qu'elle est surcheatée à la fin du manga. Elle a vraiment des pouvoirs, mais vraiment la Ichigo. Pour ceux qui ont lu les scans de Bleach, elle a vraiment des pouvoirs en mode mes frères. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas qu'elle soit plus forte que Goku quand même. Je pense pas. Pour l'instant, Goku, il reste indétrôné, tu vois. On arrive sur un perso qui va être assez dur à classer, hein. Il va être assez dur à classer, ce perso. C'est le perso de Fire Punch. Alors, on rappelle que je crois qu'il s'appelle Agni, c'est ça. En gros, déjà, lui, il a une régénération. Il a une régénération en mode, vous lui coupez un membre, ça repousse, vous m'avez capté. Un truc comme ça. Et en plus, il est brûlé, genre, il a des flammes sur lui qui ne s'éteignent que quand elles ont fini de brûler ce qu'elles ont à brûler. Comme le Mugen Tsukuyomi. Non, ça n'a rien à voir. Mugen Tsukuyomi, c'est le truc de Madara. Comment ça s'appelle? Les flammes noires. Les flammes noires de Itachi. Je sais plus c'est comment ça s'appelle en japonais. Voilà, me cassez pas les couilles. Donc lui, il est un peu dur à classer, hein, parce que c'est pas non plus... il est pas surhumain, mais en mode si tu le touches... c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Donc clairement, il est pas plus fort que Goku, parce que Goku, il peut juste le désintégrer en un Kamehameha, tu vois, parce qu'il a beau avoir une régénération... S'il est désintégré, il est désintégré, y a pas à débattre.
J'ai envie de le mettre là, je pense. Francis Ngannou, même s'il est clairement bien moins fort que ces deux persos-là, tu vois. Rien que le délire de ces flammes, en fait, ça fait que c'est... Tu peux pas y aller comme ça, tu vois. Tu peux pas y aller... on a des coups, Midoriya... les frérots, bon, ceux qui connaissent la chaîne savent que je ne suis pas un grand fan de MHA. J'aime bien, mais bon, j'aime bien cracher dessus, quoi. Donc là, je vais être très objectif, peut-être même trop objectif. Pour l'instant, il est là, hein. Ah, il est là, des coups, hein. Il fume aucun de ces persos-là, là. Même lui. Bon, évidemment, il est au-dessus de Thorfinn. Faut pas se mentir. Il est au-dessus de Thorfinn. Je pense que Deku, il mériterait d'avoir son petit, le mettre au même niveau que Thorfinn, c'est un peu une insulte. Il mérite, quand même, c'est le disciple d'All Might, faut le respecter, je le respecte un minimum, même si c'est bon. Bon, on arrive sur, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais c'est le héros de Chainsaw Man, hein, qui est une dinguerie. L'anime arrive bientôt, les frérots, donc ça va bientôt exploser. Le héros de Chainsaw Man, honnêtement, j'ai envie de le mettre au même niveau que Midoriya, hein. J'ai envie de le mettre. Parce que bon, on est sur un power scaling assez étrange dans Chainsaw Man, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose où, on n'est pas sur des délires à la Dragon Ball où on est là, on détruit des planètes comme ça, tu vois. On est sur un truc très, un humain contre lui, il se fait atomiser. C'est-à-dire, moi, je me bats contre lui, il y a pas de débat, tu vois. Mais c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas sur de la dingue, tu vois. Donc, je pense même que Deku, il est plus fort que lui, tu vois. Clairement, Deku est plus fort que notre frérot ici, j'ai oublié son nom. Même si, bon, je préfère l'objectif de notre frérot ici que l'objectif de Midoriya, parce que bon, devenir le plus grand des super-héros, bon, ça va 2 minutes. On a Kaiman. Kaiman, ça va dans ceinture noire. On va pas débattre. Il est pas plus fort que eux, mais il est pas non plus... Je pense pas que je le fume. Je ne pense pas que je le fume. Eduardo Elric. Alors, Eduardo Elric, je sais pas trop le placer, tu vois. Alors, Eduardo Elric, je pense qu'il est très bien ici, hein. Il va très bien ici, hein. Heureusement que j'ai créé ce middle tier là, parce que ça aurait été dur à classer sinon. Je pense qu'Eduardo Elric, il va là. Et je pense même... Non, je me voile la face. Il est plus fort. Je pense qu'il est plus fort que lui, là. J'ai oublié son nom. Je suis désolé, j'ai la haine d'avoir oublié son nom. Mais je pense pas qu'il soit plus fort que Midoriya. Faut pas abuser. Emma. Bon, Emma, je la fume. J'ai pas fini The Promised Neverland. Quand je dis je la fume, en combat, hein. On se calme tout de suite. En combat, les frérots. Et Emma, bah, j'ai pas fini les scans de The Promised Neverland. Et je sais qu'à la fin, elle est adulte. Ou elle est adolescente, une connerie comme ça. Mais je pense pas que même adulte, elle me fume. Parce qu'il y a pas de pouvoir dans The Promised Neverland. C'est des humains normaux. Donc à moins que la meuf soit devenue je ne sais quoi, je pense que je la fume, Emma. Je pense que je ne m'avance pas trop. Eren Yeager. On est sur un cas très spécial avec Eren Yeager, parce que bon... Bon, ça va. Dans l'anime, vous savez maintenant, donc je suis pas obligé de me retenir pour ne pas spoiler. Donc vous savez ce qui se passe, parce que bon, ça fait 1000 ans que le manga il est fini, les mecs ils font 8000 fins de saison pour l'anime, vas-y, c'est bon. On se fait enculer avec SNK, hein. Vraiment, on se fait enculer. On a un animé éclaté au sol, en plus il est découpé. Bon bref, j'ai pas. On est ici pour lâcher des good vibes, hein, des good vibes. Eren Yeager, évidemment, on le prend à la fin du manga à son prime. Ah, il est chaud à placer, Eren Yeager, hein. Non, je pense qu'il va là. Maka, elle le fume. Toriko, il le fume. Mais évidemment, il fume le frérot ici. Même si, par un hasard malencontreux, il y a un titan colossal qui le touche, du coup, il y a ces flammes qui se répandent sur le titan colossal, puis t'as toute l'armée de... Vous m'avez capté. Akira, si je me rappelle bien, il s'appelle Akira. Je me rappelle d'à quel point il était chaud. Je pense qu'on peut le mettre là. Je pense même limite on pourrait le mettre là. Ça pourrait même être le premier à se mettre là. Je pense même limite on pourrait le mettre là. Limite. On le fera plus tard, hein, parce qu'il y a des persos qui sont plus forts que Goku. Donc on le fera plus tard, vous inquiétez pas. Gonfrix. Alors, est-ce qu'on prend le Gon, ce Gon là hein? Est-ce qu'on prend ce Gon là? Ou est-ce qu'on prend le Gon là qu'on voit là? Le petit Gon tout mignon, tout... hein? J'ai pas envie de prendre ce gun-là, tu vois, parce que ce gun-là, il y a déjà assez de débats sur lui. Est-ce qu'il est plus fort que Meruem ou pas? Il est pas plus fort que Meruem, les frérots, arrêtez vos conneries. Il y a déjà assez de débats sur ce gun-là. On va prendre le gun, voilà, ce gun-là, comme ça, tu vois. Alors, gun comme ça, honnêtement, je pense qu'il va là, hein. Je pense qu'il monte en l'air toute la middle tier, en fait. Je pense que
personne dans la middle tier sera plus fort que Gon, mais il est pas encore assez chaud pour se mettre là. Je pense pas qu'il puisse battre Eren avec toute son armée de titan colossal. Je ne pense pas. Faut pas abuser. Il est pas plus, ça c'est sûr, il est pas plus fort que Maka et Toriko. En tout cas pas pour l'instant. Guts. Alors là, les frères, Guts. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis dans une phase, une grosse phase berserk. J'ai tout lu dans Berserk, mais je sais pas, en ce moment, j'ai plein de trucs sur Insta, sur TikTok de Berserk. Du coup, je suis à fond dedans. Et les frérots, rien que de voir Guts, ça me met bien. Ça me met bien, tu vois. Même si bon. Il me met une déterre quand je vais à la salle, les frères. Des fois, je suis là, je pense à Guts, je suis en mode frérot, t'es obligé de faire la rep. Tu t'es obligé de faire cette rep là pour Guts. Tu peux pas. Il a déjà assez souffert comme ça, Guts. Fais-le pour lui. Ça me fait mal de juger Guts, les frérots. Ça me fait mal, j'ai pas envie, tu vois. Mon envie, moi, Guts, ce serait de le mettre là, tu vois. Pour moi, Guts, il mérite d'être tout là-haut, frérot. C'est Guts, les frères, c'est Guts, tu vois, j'ai pas envie. Et vu que j'ai pas envie, je vais le mettre là. J'ai pas envie de le casser avec tous les autres, là. Parce que ça serait le mettre en dessous de certains persos. Non, j'ai pas envie, frérot. Bon, on a Ichigo Kurosaki, hein. Kurosaki. Ichigo, c'est particulier parce que déjà, Bleach, ça va continuer, enfin, ça va reprendre, hein. Attendez. Ichigo, c'est particulier, je vais pas spoiler les frères qui n'ont pas lu le manga. Ceux qui attendent le nouvel animé de Bleach et qui veulent pas lire le manga, je vais pas vous spoiler, mais je vais juste vous dire que c'est particulier pour certaines raisons que ceux qui ont lu le manga savent. Vous savez ce que je veux dire, hein, parce que bon. Mais en tout cas, à la fin des scans, de ce qu'on a vu à la fin des scans, Ichigo, ça va là, hein. Ichigo, ça va là, hein, j'ai envie de dire. Parce que Goku, il a beau avoir une force physique, tu vois, il a beau être ultra fort physiquement, tout ce que tu veux. Ichigo, en fait, à la fin des scans, il a acquis des pouvoirs que je ne vais, sans vous spoiler. On est sur quelque chose, messieurs, dames. Alors, c'est des souvenirs lointains, tu vois, donc je pourrais pas vous dire exactement les pouvoirs d'Ichigo, là, comme ça. Mais je me rappelle qu'à la fin du manga, les frérots... Voilà, Ichigo, c'est quelque chose. Vous me démentirez dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi, le Ichigo de la fin des mangas, il fume tout le monde ici, là. Là, y a pas de débat, tu vois, y a pas de débat. Tanjiro, mon gars, Tanjiro. Je vais prendre le Tanjiro de la fin du manga, hein, je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans le manga, mais je vais prendre le Tanjiro Prime, en gros. Et Tanjiro Prime, où est-ce qu'on pourrait le classer? Tanjiro Prime, je pense qu'il se met là, hein. Non, il se met là, il serait bien, là. Là, il est bien, là. Là, il est bien, le Tanjiro de la fin du manga. Il est bien, parce que je pense pas qu'il batte ces mecs-là. Je ne pense pas, hein, parce que les gens surestiment beaucoup trop la puissance des lunes supérieures, hein. Les lunes supérieures, les frérots, Enfin, j'avais vu un TikTok d'une meuf, frère. Elle était en mode Rengoku contre Zoro, c'est Rengoku qui gagne, frère. J'avais envie de m'arracher les yeux. Comment ça, Rengoku qui gagne contre Zoro, frère? On est où? Frérot, il n'y a même pas besoin de débattre là-dessus, en fait. Les gens surestiment beaucoup trop le power scaling de Demon Slayer. Tu vois, on n'est pas sur un power scaling où en mode Muzan, il peut pas détruire la Terre, frère. Muzan, c'est le méchant principal du manga, mais on n'est pas sur une menace, il a pas une puissance physique qui fait qu'il pourrait détruire un continent comme ça, tu vois, on n'est pas sur ce genre de perso, tu vois, il est puissant, mais par rapport à son univers à lui, tu vois. Mais tu le mets dans Muzan, tu me le mets, je sais pas, dans Toriko. Muzan, tu me le mets dans Hunter x Hunter. Même, tu me le mets dans MHA. Il tient pas 2 jours dans MHA, Muzan, frère. Il faut mettre les choses en perspective, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que Tanjiro, il est bien ici, hein. Il est très très bien là. Bon, les Goshikun, on va le mettre là. Je pense qu'il est très bien ici. Il bat clairement pas Thorfinn, hein. Clairement pas. Mais il sait se tape. Il envoie des petites droites, les Goshi, voilà. Même si bon, on lui demande, c'est pas ce qu'on lui demande à savoir se tape, les Goshi. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être parfait. Voilà, et il est parfait, les Goshi, frère. Light Yagami, oh, quel plaisir, Light Yagami, je le mets ici, et je prends du plaisir à le fumer, frère. Je lui mets des droites, mais lentement, tu vois, genre, comme ça, elle s'écrase bien sur sa tête comme ça, là. Un pur plaisir, frère. J'ai une haine envers ce perso, frère. Tous ceux qui regardent Death Note et qui kiffent Light Yagami, vous êtes des malades. Vous êtes soit complètement cons, soit vous êtes des malades, frère. C'est tout. Sate. Le frérot ici, là. Bon, j'ai pas fini le manga parce que Seven Deadly Sins, c'était
Ah, ça me cassait les couilles. Ah, ça me cassait. Pourtant, j'étais un des fervents défenseurs au début, hein. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Je ne peux pas défendre ce manga, en fait. Je ne peux pas défendre ce manga. Donc, je ne sais pas à quel point est fort. J'ai oublié son nom, mais à quel point il est fort à la fin du manga. Je me suis arrêté au moment où il se bat contre le roi des enfers, là. Quand lui et Ban, ils se mettent à deux contre le roi des enfers. Bref. Et à ce moment-là, on était sur un niveau de puissance. Ça va là, quoi, ça va là, je pense, clairement, ça va là. J'ai envie de dire qu'il pourrait battre Goku, mais sauf que j'ai pas envie de dire qu'il bat Goku, tu vois, objectivement, il est plus fort que Goku, hein, objectivement. Mais non. La seule chose que j'aime bien dans tout ce manga, c'est sate. C'est tout. C'est tout ce que j'aime bien. Bon, Mob Psycho. Bon, Mob Psycho, ça va être assez... Ah, frère. J'ai envie de le mettre bien, moi, mon petit Mob. Moi, j'ai envie de le mettre bien. J'ai envie de le mettre bien, mais en même temps, j'ai envie que ce soit objectif, tu vois. C'est pour ça que Guts, je l'ai mis là, tu vois. J'ai pas envie d'être objectif avec Guts, tu vois. Et avec Mob, j'ai envie d'être... Clairement, Mob, il va ici, tu vois. Clairement, il va là. Ensuite, que je me rappelle... Non, je pense pas qu'il soit plus fort que ces persos-là. Je ne pense pas qu'il soit plus fort que ces persos-là. Je vais essayer d'être vraiment objectif. Même si c'est mon gars, il est ultra chaud. Hein. Il est ultra chaud. Mais là, on est sur des persos qui ont des pouvoirs cosmiques. Quoi. On est sur des persos qui ont des pouvoirs divins, en fait, tu vois. À part Goku... Enfin, même Goku. C'est-à-dire, Goku, il a une puissance brute divine. C'est con à dire, mais il a une puissance brute divine, tu vois ce que je veux dire? Et là, on est sur des persos qui ont des pouvoirs interdimensionnels, divins, des trucs qui peuvent jouer avec la vie, la perception de l'univers. Vous m'avez capté. Et Bob, même s'il est ultra chaud, je pense pas qu'il soit à ce level-là, tu vois. En tout cas, pas encore. Hein. On verra à la fin du manga, tout ça. Et pour les 2-3 là au fond de la classe qui n'ont toujours pas regardé Mob Psycho, qu'est-ce que vous attendez, les frères? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, on a Naruto et Naruto normal, parce que moi, je les différencie complètement. Parce que c'est vraiment deux persos dans deux mangas différents, frérot. Naruto normal, c'est mon gars. Naruto de Naruto Shippuden, il peut aller se faire enculer quand il veut, j'en ai rien à foutre. Bon, Naruto de Naruto normal, fin du manga, clairement il va là, hein. Clairement il va là, il est au-dessus de Tanjiro je pense, parce que Naruto à la fin, c'est-à-dire dans son combat contre Sasuke, une queue il est plus fort que Tanjiro, c'est sûr. Une queue plus fort que Tanjiro, il n'y a pas à débattre. Je pense pas qu'il soit plus fort que le frérot ici. Peut-être que je surestime... Non, je pense pas qu'il soit plus fort que le frérot ici. Je pense pas qu'il soit plus fort que le reste non plus. Je ne pense pas. Je pense qu'il est très bien ici. Et Naruto de la fin de Naruto Shippuden, j'ai même pas envie de le classer, les frères. J'ai même pas envie de le classer, ça me fout la haine. On va le classer, on va être objectif. Que je me rappelle un peu tout ce qu'il sait faire, tu vois. Objectivement, les frères. Objectivement, c'est-à-dire que je suis objectif. Je sais qu'il y en a qui vont rager, mais objectivement, je le répète encore une fois, objectivement, il va là, je ne peux pas le mettre au-dessus, je suis désolé, j'ai essayé de négocier avec moi-même, je ne peux pas les frères, c'est impossible déjà pour mon respect, hein, je ne peux pas, en me respectant moi, je ne peux pas le mettre au-dessus de ça, et objectivement, il est pas plus fort que Toriko, les frères. Toriko, à la fin du manga, il est pas plus fort que lui, et il est clairement pas plus fort que tous ses frérots ici, tu vois. Mob contre Naruto Prime, il se fait enculer, Naruto. Il se fait enculer, et il se fait enculer contre... Ouais, non, objectivement, il va là. Il y en a, ils vont rager, mais objectivement, il va là, les frères. Je ne peux pas être plus objectif que ça. Natsu, Natsu, je vais le mettre là. Vas-y, Natsu. Qui se rappelle encore de Natsu en 2022? Onizuka, mon gars, il va là, bien sûr qu'il va là, Onizuka. Saiki Kuzuo, qui est un manga humoristique. Pour ceux qui n'ont pas regardé Saiki Kuzuo, qui est des barres. Hein. La simple vanne de tout le manga, c'est qu'en fait, le perso principal, il est télépathe. Il a des pouvoirs de télékinésie. Et il est ultra chaud. C'est la seule vanne, en gros, de tout le manga. Et, enfin, la seule vanne, moi, capté. Honnêtement, en voyant ses pouvoirs, il va là, les frères. Hein. J'ai pas envie de le mettre au-dessus de Mob, parce que Mob, c'est un perso d'un manga sérieux, tout ça. Même si Mob Psycho, c'est un manga humoristique aussi. C'est comme One Punch Man, en gros. C'est le même auteur que One Punch Man, donc on est dans le même délire. Mais honnêtement, j'ai pas envie de le mettre au-dessus de Mob, tu vois. Je pense qu'il est plus fort que Mob, mais parce que c'est une vanne, en fait, tu vois. C'est une vanne qui soit aussi fort. Et j'ai pas envie de mettre une vanne au-dessus de Mob, frère. Faut être objectif au bout d'un moment. Saitama, mais quelle heure égale. Il est beaucoup plus fort que Goku, les frérots, il faut arrêter avec ce débat. Comment en 2022 tu peux arriver et être objectif en disant, frère, Goku il est plus fort que Saitama? C'est non, le titre du manga, c'est One Punch Man, frère.
One Punch Man, le mec peut battre tout le monde en un coup de poing. Y a pas de débat. En fait, y a pas à débattre là-dessus. C'est aussi simple que quand on vous dit dans One Piece que Mihawk, c'est l'épéiste le plus fort de tout le manga, frère. Si tu vois un mec avec une épée, il est moins fort que Mihawk. C'est aussi simple que ça. Y a pas à débattre. One Punch Man, frère. J'ai pas envie de rigoler là. J'ai pas envie de rigoler. On n'est plus dans les blagues là. Y a plus de. Faut être sérieux au bout d'un moment. Bref, on a Ice Shield. Ice Shield. Sena Kobayakawa. Ah les frérots Ice Shield, que des bons moments. Mais là on va être objectif. Un moins qu'il arrive à me tracer, c'est-à-dire qu'il arrive à me vesquiller tout ça. Frérot, Sena, je suis désolé, mais je te monte en l'air. Hein. Je te monte en l'air, Sena, frérot. Je te monte en l'air très très fort, tu vois. Ou alors, en fait, les deux techniques qu'il a, c'est soit tracer et vraiment courir très très loin pour que je ne le rattrape pas, soit me foncer dedans, mais vraiment à toute berzingue et m'enculer, mais sauf que même là il y a une chance que je me relève et que je le fume, tu vois. Donc Sena, frérot, tu vas là, hein. Et je vais le mettre au-dessus de Light Yagami parce que tout le monde est plus fort que Light Yagami, frère. Y a pas à débattre. On va le mettre au-dessus d'Emma quand même. Je pense qu'il est plus fort qu'une petite fille de 12 ans. Allen Walker, il va aller là, hein. Il va aller là. Je pense pas qu'il soit plus fort que Maka. Je pense qu'il va là. Je pense que là, il est très très bien. Il est plus fort qu'Eren, ça c'est sûr. Hein. Je pense que son armée de titans colossal et tous les pouvoirs d'Eren, il démonte ça en 2-2. Mais clairement, je pense pas qu'il soit plus fort que Maka ou Naruto ou Toriko. Le frérot de Dr Stone, Senku, voilà, Senku il met des coups, voilà, je m'en rappelle. Alors Senku, Senku, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Senku il va là. Il s'est pas stable le frérot. Hinata, à moins qu'il arrive vraiment à sauter très très haut et à me mettre un gros smash dans la gueule au point de mettre KO direct, je vois mal comment je peux me faire fumer par Hinata. Je le vois vraiment très très mal. Et un combat qui serait juif, c'est vraiment Sena contre Hinata. Je pense que c'est un combat, je payerais pour voir ça. Je payerais. Bref, le héros de Black Clover. Et alors, je suis pas à jour sur les scans. La dernière fois que j'ai lu, c'était contre les elfes. Je m'étais arrêté là. Il va là, hein. Il va là. Bon, je pense qu'il est plus fort que Allen Walker, quand même. Et voilà. Non, je pense qu'il est très bien ici. J'ai vraiment oublié son nom, mais complètement. Et je ne m'en porte pas plus mal. Yusuke Urameshi. Alors, Yusuke Urameshi, c'est la classe incarnée, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous tapez la classe incarnée, vous avez que des photos de Yusuke Urameshi. Faites-le, vous allez voir. À l'ancienne, c'était vraiment avant tous les mangas New Gen, avant même One Piece, tout ça, c'était vraiment le seul héros de manga qu'on considérait comme un rival digne de ce nom pour Goku, tu vois. Et honnêtement, ils ont pas tort, tu vois, parce que Yusuke Urameshi, frérot, en plus d'avoir la classe, en plus d'avoir du flow, en plus d'être le mec le plus stylé qui n'ait jamais foulé cette terre, et je pèse mes mots, c'est ça qui est fou. Yusuke Urameshi, les frérots, à la fin du manga, Yusuke Urameshi, les frérots, j'ai envie de le mettre là, vous voyez. Attendez, je réfléchis, tu vois, est-ce qu'il mérite d'être au-dessus de Goku, tu vois. Quand on voit un peu la puissance de Yusuke Urameshi, ah quand même, il y a débat, tu vois, les gens qui n'ont pas vu Yu Hakusho, je veux même pas vous entendre, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont donner leur avis sans avoir regardé Yu Hakusho. Ça sert à quoi? Enfin, vous êtes cons, les frérots. Donc, pour ceux qui ont regardé et Dragon Ball Z et Yu Hakusho, les frérots, soyez objectifs, il y a débat, il y a un gros débat, même. Mais je vais le mettre là, non, j'ai envie de le mettre là, parce que bon, frérot, il y en a marre de la suprématie de Goku, il y en a marre du règne de Goku, les frérots, c'est bon, il faut arrêter, c'est pas le perso le plus fort, les frérots, voilà, faut arrêter. Alors Boruto, je le mets là, je le mets tout là-bas, voilà, c'est bon, ça dégage, je le monte en l'air, on fait 100 combats, j'en gagne 100. Itadori Yuji. Alors Itadori Yuji, je vais prendre en compte les mangas, hein, je vais pas vous spoiler évidemment, mais Itadori Yuji, il va là, je pense, il va là, Itadori Yuji. Il va là. Je pense pas qu'il soit plus fort que Tanjiro à la fin du manga. Évidemment, plus tard, il le sera. Mais pour l'instant, je pense pas qu'il soit plus fort que Tanjiro fin du manga. Je pense pas qu'il soit plus fort que Naruto une queue, etc. Je pense qu'il est très bien là où il est. D'ici 50-100 chapitres, je pense qu'il va tous les monter en l'air. Hein. Ça, il y aura pas de débat. Mais pour l'instant, il est pas encore à ce niveau-là. Et évidemment, on parle pas de Sukuna. Hein. Commencez pas à me casser les couilles avec Sukuna. Évidemment que si on classait Sukuna, il serait bien plus haut dans le classement. Mais bref, on classe Itadori Yuji. Luffy. Mon Luffy. Mugiwara, je me frotte les mains, les frères, Alors Luffy, pour ceux qui ont lu les scans,
Je vais pas vous spoiler, évidemment, les frérots, ceux qui en sont à l'anime. Déjà, je vous laisse vous régaler avec ce qui se passe dans l'anime. En ce moment, il se passe des dingueries, donc je vous laisse déjà absorber ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vu les scans, on sait, les frérots, on se sait. On va pas spoiler les autres, tu vois, mais on se sait. On se sait. On se sait, et avec ce qui se passe dans les scans, les frérots, je suis obligé de m'échauffer. Je suis obligé de m'échauffer. Je suis obligé de... Là, il y a trop de... Avec ce qui se passe dans les scans des frérots. Ah, honnêtement, attendez. Déjà, il fume tout le monde ici. Déjà, ça, y a pas de débat, tu vois. Il fume Eren. Ça, y a pas de débat. Alan Walker, il le fume. Je pense qu'il fume même le frérot ici. Là, on rentre dans le dur. Tu vois, parce que en vrai, il y a une grosse diff entre les persos d'ici, tu vois, et les persos d'ici. Tous les persos qu'il y a là, ils sont plus ou moins de la même puissance. Ça serait des combats très serrés s'ils devaient se taper. Mais tous les persos qu'il y a là, ils sont tous... Il y a des fossés entre eux. Vous voyez ce que je veux dire entre Maka et Naruto, il y a un fossé, tu vois. Entre Naruto et Toriko, il y a un fossé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très dur de classer, là, à partir de ce moment-là, mais... je sais pas. J'ai envie de le mettre là, tu vois, J'ai pas envie de le mettre en dessous de Maka, tu vois. Même si... Ah non, on va être objectif. Maka, je pense qu'elle est plus forte que Luffy pour l'instant. Mais pour l'instant, Luffy, il monte en l'air tous les autres, là. Tous les autres, il les monte en l'air, pour l'instant. Évidemment, je rappelle à nos amis que One Piece n'est pas encore fini. Donc bon, attendez. Peut-être qu'à la fin du manga, on sera tout là-haut, hein. Il y a peu de chance, mais on sera peut-être tout là-haut. Il y a peu de chance. Mais voilà, on est objectif, hein. On est en objectif. Je me suis amusé plus que je ne le croyais à faire cette tier list. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les frérots. Dites-moi évidemment, n'hésitez pas à débattre, hein, si j'ai dit de la merde, si j'ai fait de la merde, évidemment. Cette vidéo était là avant tout pour créer de la polémique, donc créer des commentaires, donc créer du clic, et donc générer de l'argent. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Bref, prenez soin de vous. Moi je vous le dis, ciao.